Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 18 mai 2022. Je suis de retour pour une vidéo là spécialement, je veux dire, ou particulièrement pour le Mali, hein, puisque l'actualité du Mali, vous savez très bien, est intense et nous vivons une période historique vraiment incroyable, hein. Et c'est très très bien parce que nous sommes témoins privilégiés, hein. Vous voyez. Alors, avant de faire mon commentaire, je vais montrer un frère là, que je connais pas, hein. J'ai reçu ça par des amis qui m'ont partagé ça, et je trouve excellent son analyse, je partage totalement. C'est pour ça que je vais partager avec vous. Ça se trouve, parmi vous, il y en a d'autres qui ont dû voir. Et puis, suite à ça, je fais mon commentaire sur l'actualité du Mali, naturellement. Voilà, regardez. Je vous le disais récemment, voici l'article d'Afrique Média qui le confirme. Nous avons été approchés pour faire partie de ceux qui vont détruire la transition malienne à travers les réseaux sociaux. Des financements de 72 millions de francs CFA. Des financements pour des équipements de plus de 170 millions de francs CFA. De l'Union européenne en direction de ceux qui accepteront de jouer le rôle de traîtres pour l'Afrique. De ceux parmi les blogueurs qui accepteront de combattre leurs propres frères pour de l'argent. Chers frères panafricains, soyons dignes, soyons constants, soyons des patriotes et soyons fiers d'être africains. Notre dignité n'est pas à vendre. Ce combat, c'est pour la survie de notre génération et des générations à venir. L'honneur que nous avons de nous battre bec et ongle, de nous battre comme des guerriers pour notre peuple, pour la survie de l'homme noir, pour la survie de l'homme africain. Cet honneur n'a pas de prix. Alors, il y a aussi des trolls qui sont créés, toujours pour contrecarrer ce travail qui est fait par les panafricains sur les réseaux sociaux. Ce travail est impactant. Ce travail est un travail de qualité. C'est ce travail qui permet de bloquer toute la propagande des médias toxiques, France 24, RFI, qui sont en train de manipuler les Africains, qui pendant des années ont permis de légitimer des coups d'État fomentés par la France-Afrique, ont permis de justifier des assassinats contre nos dirigeants africains, ont permis de créer des génocides en Afrique. Qui d'entre vous ignore les réalités du génocide au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis? Tout cela a été légitimé par les mêmes qui aujourd'hui voudraient contrôler les informations sur les réseaux sociaux en passant par nos frères qui trahissent la cause pour de l'argent et pour leurs propres intérêts. Chers amis, chers panafricains, la route est longue. Elle a besoin d'être empruntée par nous tous, dignes fils de l'Afrique, nous tous qui représentons l'espoir de ce continent-là. Nous ne sommes pas à vendre et notre dignité n'est pas à vendre. Voilà. Bouya, on est bon, on est bon. Alors, le frère, je ne le connaissais pas, mais tous mes hommages et mes félicitations, parce qu'il a tout dit, hein, en 2 minutes, là, presque, ou plus de 2 minutes. Excellent, vraiment excellent. J'ai pris connaissance de ça il y a 3-4 jours. Simplement, je n'ai pas pu faire rapidement parce que j'étais dans mes occupations naturellement comme tout le monde, hein. Et je dis que je souhaite simplement être disponible pour faire des vidéos. Je veux dire, moi, à l'appel, je peux y aller parce que c'est vraiment une passion et c'est aussi une thérapie. Il faut bien la comprendre. Vous comprenez? Bon, donc pour dire quoi? Pour dire que l'actualité africaine, bon, c'est très très riche, hein, ces derniers temps, naturellement. Là, je vais parler principalement du Mali et de dire quoi? Et de dire qu'on a appris quoi? On a appris plein de choses. D'une part, il y a le retrait du Mali du G5 Sahel. C'est excellent, excellent, hein. Excusez-moi, parce que là, quand je fais ça, c'est la lumière que je cherche, et puis c'est pas toujours évident, hein. Donc c'est excellent. Franchement, les dignes successeurs de Modibo Keïta sont à l'œuvre, sont au travail, et c'est pour le bonheur de toute l'Afrique, c'est pour le bonheur du peuple malien, là, en l'occurrence. Il faut les féliciter, il faut les encourager. Ils en ont besoin. Quand on regarde autour avec tous ces, comment dire, ces vendus, ces larbins qui sont là, qui font le sale boulot pour la France. Vous vous rendez compte? Et j'ai dit par-dessus le marché, je pense à ceux qui les soutiennent et qui vivent dans des pays ici où il y a une expérience démocratique. Vous voyez, ça me met hors de moi. Bon, donc, d'une part, le Mali sort du G5 Sahel, ça rend dingue l'intelligentsia et les dirigeants français, tout naturellement, et puis aussi les dirigeants comme Macky Sall, les dirigeants comme Alassane Ouattara surtout, et puis Bazoum, et puis Sassou Nguesso, et puis qui j'oublie encore?
hein, le fils adoptif d'Ebi, là, tous ces, comment dire, ces esclaves de maison. Voilà. Hein. C'est clair. Il ne faut pas trouver d'autres termes. Voilà. Et donc, c'est une marche, j'allais dire, normale de récupérer son indépendance totale, sa souveraineté totale. Je parle du Mali. Vous voyez? Donc là, sortir du G5 Sahel, c'est économiser d'ailleurs beaucoup d'argent, parce que là, le Mali, dans ce G5 Sahel, on dit, je crois que quand on dit G5 Sahel, c'est un abus de langage. On devrait dire G6, parce qu'il y a la France, vous voyez, qui toujours, comme je vous dis, insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles, et qui veut continuer à insulter ces intelligences-là. Et moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence, et c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Vous comprenez? Bon, donc, au fond, la France, elle est en retrait. Comme d'hab, elle tire les ficelles, parce qu'elle est la marraine, elle est, comment dire, c'est elle qui sponsorise tout ça. Hein, toute cette mascarade, toute cette escroquerie morale d'abord, et ensuite escroquerie matérielle. Vous voyez? Donc, un gros contributeur qu'est le Mali, qui se retire, c'est très bien pour les finances maliennes. Vous comprenez? Ils économisent là. Bon. Alors, il y a d'aucuns qui font des commentaires de fois qui me surprennent. Je pense notamment à un frère là sur Afrique Média. Non, de temps en temps, faites des efforts là intellectuellement, parce que là, c'est une paresse intellectuelle. Là. On dit quoi? Oui, il ne faut pas sortir. Non, on peut sortir suivant les circonstances. Voilà. Et puis, on va revenir hein, un peu quand tout va aller mieux. Pourquoi je dis ça? C'est que l'image que j'ai, c'est, vous savez, quand vous êtes, pour ceux qui ont pris déjà l'avion, hein, eh ben, il y a des moments, pourquoi on refuse un vol? C'est-à-dire que, parce que les conditions atmosphériques, ou je ne sais quelles conditions ne sont pas réunies. Et du coup, on va sursoir le vol, c'est-à-dire on va reporter le vol. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que l'appareil ne pourra plus voler du tout. Non, ça veut dire qu'on attend que les conditions soient réunies et puis il va reprendre son activité normale. Et bien c'est pareil, moi, c'est ce comme ça me fait penser, ce qui se passe au Mali, pour qu'on demande au Mali de sortir du G5 Sahel et puis de sortir de l'Union africaine, de sortir de la CEDEAO. Pourquoi? Mais parce que ces organisations-là, ils sont au service de la France, ils sont au service de l'Occident en général et de la France en particulier. Et comme on a compris ça, on n'a plus de temps à perdre. Les choses sont claires. Il faut qu'on se dise les choses, bien entendu, pour avancer. Mais oui, franchement. Tu dis certains ils sont diplômés, ingénieurs, tout ce que vous voulez, doctorat, tout ce que vous voulez, et par contre la corruption aidant, ils ne peuvent pas dire la vérité au peuple. Ils sont là pour penser à leur propre business, mais qui est minime, qui est dérisoire. Quand on regarde hein, les milliards qu'amasse la France chaque année, hein, sur la sueur des Africains, sur le sang des Africains. C'est ça qui est insupportable. Et le dire, c'est un euphémisme. Vous comprenez? Voilà. Donc, le moment viendra où le Mali, quand tout va rentrer dans l'ordre, quand les panafricains vont prendre le pouvoir, parce que c'est de ça dont il s'agit. Là, on est en cours, là, on travaille là-dessus. Bien entendu, bien entendu. Chacun suivant les moyens dont il dispose. Hein. Ceux qui sont honnêtes, hein, j'entends. Parce que j'ai pas le temps, hein, les malhonnêtes. Hein, Assimi Goïta. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà. Ça, c'est le hashtag pour faire un clin d'œil au frère là, qui m'avait soufflé l'idée. Et bien entendu, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Franchement. Donc, il est question de dire que l'urgence veut hein, sortir déjà, première démarche, hein, le G5 Sahel, c'est très très bien, et puis ensuite la CEDEAO, et ensuite l'Union africaine. Voilà. Mais une sortie qui est provisoire. Mais oui, parce qu'on a affaire à des escrocs, on a affaire à des vendus, on a affaire à des corrompus. Qu'est-ce que. Voilà. Et puis comme on dit souvent, qui se ressemble s'assemble. Voilà. Donc c'est pas la peine de rester dans un truc où tu ne trouves pas ton compte. Et le peuple malien, hein, son aspiration, c'est de regagner sa liberté absolue, sa dignité absolue, et puis sa souveraineté, et de manière à ce que les richesses du Mali soient partagées, soient au bénéfice hein, des enfants du Mali, et pas à d'autres personnes, ou j'allais dire à d'autres personnes quand le Mali veut bien, quand les Maliens le veulent bien eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas depuis fort longtemps. Vous comprenez? Donc là, sortie du G5 Sahel, hein, c'est nickel, c'est parfait. Et puis maintenant, l'information qu'on a vue aussi, c'est la tentative d'assassinat à nouveau du colonel l'imperturbable Assimi Goïta. Et oui, mais attendez, moi quand j'ai entendu ça il y a maintenant 3 4 jours, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais foutez, parce que ça date, je crois, de la nuit du 11 au 12, ou du 10 au 11 plutôt, voilà, 10 au 11, si je ne me trompe pas, hein. En tout cas, c'est soit 10 au 11 ou 11 au 12, qu'il y a eu cette tentative-là d'assassinat du colonel Assimi Goïta, du président son excellence Assimi Goïta, qui est fomenté par, évidemment, des militaires là-bas sur place, et puis aussi, surtout, les forces étrangères. Et suivez mon regard, hein, la force étrangère, hein, qui a intérêt à ce que le processus démocratique, le processus d'indépendance et de souveraineté ne puisse pas aboutir. Ben oui, parce que, vous comprenez,
la France, on va la nommer, il ne faut pas tourner autour du pot là, on n'est pas dupes. Et comme je dis, je refuse qu'on insulte mon intelligence et que j'ai vite compris, on y va. Et puis les Maliens, d'ailleurs, les dirigeants maliens et tout le peuple malien le sait que c'est la France qui est derrière. Voilà. Hein, parce qu'ils avaient déjà essayé, il y avait un jeune homme là, souvenez-vous, dans une mosquée, voilà, là il s'est signé, hein. C'est-à-dire qu'alors que l'endroit n'est pas approprié, mais non, ils s'en foutent, ils sont sans foi ni loi. Ces gens-là, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Voilà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous voyez? Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ils ont encore à nouveau, hein, et là, ils ont, alors, beaucoup d'argent hein, sont mis en jeu, là. Hein. Et cet argent-là, on se dit quoi? On se dit, mais ça pourrait servir pour les gens qui n'ont pas à manger, pour les gens qui n'ont pas à se soigner, qui n'ont pas à s'éduquer. Ah oh non, ils prennent ça pour faire des choses qui sont inhumaines, mais ils en ont cure, parce qu'ils sont pas, voilà, comme ce ne sont pas des humains, donc vous comprenez bien que, parce que pour faire des choses humaines, il faut être humain. Et comme je dis que tout ce qui brille n'est pas de l'or, donc ces gens-là, ils ont juste l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Vous voyez? Et puis, je ne peux pas m'empêcher de chuter sur, comment dire, le complot. Ah bah oui, mais oui, et je vous dis, chez eux, le complot, il est permanent. Et je dis, je m'adresse à tous les frères et sœurs, hein, à tous les panafricains qui ont du mal avec ce mot-là. Parce que, franchement, moi, à mon petit niveau, hein, vous voyez, depuis fort longtemps, j'ai expliqué comment il faut s'y prendre quand quelqu'un vous sort la question du complot. Voilà, et je vais la redire encore, et je continue à la redire parce que je constate qu'il y a des frères très qualifiés même que moi, mais quand on arrive là-dessus, ils sont hésitants et puis ils vont essayer de faire des gesticulations ou des masturbations intellectuelles et tout ça. N'importe quoi, non, comptez pas sur moi. Voilà. Moi j'ai dit quoi? J'ai dit bon voilà, et puis il faut reprendre mes propos. Et puis je dis toujours, il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut rendre à Djoubian ce qui lui appartient. Je suis désolé parce que moi je fais ça constamment. Voilà. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent très bien. Voilà. Je suis très fair-play là-dessus parce que je me veux honnête intellectuellement. Ma religion, c'est la vérité et la justice et rien d'autre. Voilà. Donc je dis quoi? Je dis bon voilà, les complots sont inhérents. Ils sont inhérents, c'est-à-dire que c'est lié aux relations humaines. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Maintenant, ce qui les concerne eux, parce que vous avez plusieurs, comment dire, niveaux de complot. Vous avez les petits, vous avez les moyens et vous avez les grands complots. Eux, ils sont dans les grands complots. Vous comprenez? Ah oui. Puisque c'est inhérent aux relations humaines. C'est-à-dire qu'on les fait tous les jours. Hein. Parce que c'est la vie qui veut ça. Maintenant, ils sont dans une démarche diabolique. Voilà. Ils sont dans du cynisme. Ils sont dans l'inhumanisme. Voilà, c'est ça. Et parce que j'ai dit que la vie humaine étant sacrée, dès qu'il y a mort d'homme, un seul homme ou une seule femme, enfin je veux dire, voilà, vous avez compris, et bien terminus, tout le monde descend. Voilà. Or là, eux, c'est pas leur problème. Pas d'état d'âme là-dessus. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre, et puis il faut reprendre mon propos. Voilà, il ne faut pas se gêner. Et puis, voilà, il faut aussi, voilà, faut le dire, faut dire que c'est un frère, là, voilà, faut le dire, du bien, c'est tout. Parce que là, je n'ai pas donné les noms, mais il y a une sœur, là, qui a repris mon idée. Je suis désolé parce que moi, c'est ça qui me fait mal chez l'être humain. J'ai dit, mais moi, quand il y a un frère, le frère là, je lui rends hommage. Voilà, lui, il dit un truc nickel. En 2 minutes, il a tout résumé. Voilà, on a bien compris ce qu'il voulait dire. Il dit, il faut arrêter la corruption, il faut rester digne, parce qu'il y va de notre intérêt et de l'intérêt des générations à venir. Vous comprenez? L'intérêt de l'Afrique. Et non pas se laisser corrompre là pour des miettes, et puis là, la vie se limite à ça. Oh là, j'ai vu, il y a une sœur là, que pourtant j'ai beaucoup d'estime et tout. Elle a repris mon idée récemment, là, je ne dirai pas les noms, mais elle va se reconnaître. Et puis au lieu de dire, mais le minimum, c'est de dire mon nom quand même. Hein, bien, tout simplement. Mais non, ils ont du mal. Et puis elle prend l'idée. Enfin bon, elle va se reconnaître, tant pis. Bon. Mais c'est dommage, parce que là, pour le coup, l'estime que j'avais pour elle, ça a baissé. Hein. Ah non, je suis désolé. Ah, je ne négocie pas là-dessus parce que je me veux honnête intellectuellement. Ah bah oui, moi, je suis à ce niveau-là, rappelez-vous, je parle souvent de concours d'honnêteté. Ah oui, sinon le reste, ça ne m'intéresse pas. La marmaille, l'ivoirienne d'ailleurs. Bon. Alors, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, au fond, tentative d'assassinat, mais écoutez, la France a comme ardoise l'assassinat de pas moins de 30 chefs d'État africains. Pas moins. Et puis des tentatives, n'en parlons pas. Hein? Parce que là, en ce qui concerne Assimi Goïta, il vient que dans la liste des gens qu'ils ont déjà essayé d'assassiner et qu'ils ont pu assassiner. Notamment le colonel Kadhafi, notamment le capitaine Thomas Isidore Sankara, hein, très très grand homme, un révolutionnaire, je dis toujours, qui a optimisé le concept. Il a mis la barre très haut, il est au plafond, il est arrivé là. Avec lui, il a mis vraiment, hein, c'est énorme. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce que ça m'inspire surtout, c'est que je dis qu'en fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, les dirigeants français n'ont pas compris le changement de ce monde. Oui, mais pourquoi? Même parce que la confiture est bonne, et puis c'est des fainéants, c'est des paresseux. Je tiens à vous le dire. Et oui, parce que quand on n'est pas paresseux, quand on n'est pas fainéant, on se retrousse les manches, voilà, et puis on va bosser, comme le font les Allemands, comme le font les autres pays, tout naturellement. Alors que la France, elle n'est pas dans cette dynamique-là, elle est plutôt à vivre un anachronisme. C'est-à-dire que leur père, leur arrière-grand-père, hein, leurs aïeux, ils ont conçu des choses qui sont inhumaines, hein, la charte hein, de l'impérialisme,
hein, ou les accords coloniaux, d'aide coloniale, tout ça. Et puis eux, ils veulent faire perpétuer ça. Ça n'a pas de sens au XXIe siècle. Et donc le défi est à relever tout naturellement par les panafricains. Et nous avons la forme, nous avons la pêche, bien entendu. On n'a pas le temps à Smigota. Nous n'avons pas le temps à Smigota. Bien entendu. Et c'est tout le peuple malien, tout le peuple africain, que dis-je, et le peuple malien en particulier, qui est gonflé à bloc et qui est derrière en bloc, derrière comment on appelle ça, le colonel Assimi Goïta et les 4 autres colonels, et puis aussi le premier ministre Assimi Goïta et le ministre des Affaires étrangères, pour que j'ai toujours un clin d'œil que j'aime beaucoup parce qu'il a la voix virile. Un frère m'a dit qu'il aime beaucoup quand je souligne ça. Donc je répète, hein, suivez mon regard. C'est pas comme Macron, le ministre des Affaires étrangères du Mali, quand il parle. Il pourrait même à ses temps libres faire du jazz, hein, parce qu'il a une très belle voix. Bon, enfin bon. Donc pour revenir là, c'est de dire que en République centrafricaine, pareil, ça fait des années, que dis-je, hein, qu'ils veulent assassiner le président Touadéra. Voilà, on les a chopés là, les mecs. Bon, maintenant ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, mais il faut préserver la vie de ces gens-là qu'on arrête. Ah oui, parce qu'il est question de les auditionner et ça doit être retransmis radio-télévision. Je dis, moi, personnellement, hein, voilà, je dis, c'est une question de moyens. Sinon, mais, parce que c'est ça, la transparence, rien que la transparence. Parce que c'est la meilleure façon pour que tout le monde trouve son compte, pour que tout le monde soit gagnant. Or, les malhonnêtes, les voyous, les criminels, là, eux, ils agissent que dans l'obscurité. Vous voyez? Donc, j'ai été surpris d'apprendre que le jeune homme qui avait cherché à poignarder le colonel Assimi Goïta dans une mosquée là il y a quelques temps, eh ben, on a appris 1 ou 2 jours après qu'il a été tué. J'ai dit non, il faut tout mettre en œuvre pour que leur sécurité soit assurée. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un procès public qui soit retransmis à la télévision et à la radio, de manière à ce que tous les Africains puissent voir, et tous les Maliens en particulier, voilà, pour demander quelles sont leurs motivations, qui c'est qui les envoie. Ah, c'est très intéressant. Et ça mange pas de pain. Je suis désolé. Ah bah oui. Surtout que là, on a affaire à des militaires. Donc voilà, c'est des gens sérieux. Là, je compte sur eux. Hein, comme là, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux. Bon, mais n'hésitez pas à prendre connaissance, hein, des avis des uns et des autres. Voilà. C'est la meilleure façon pour qu'on avance. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord la dignité africaine. C'est d'abord que les richesses africaines reviennent en priorité aux Africains. Parce que les richesses de la France, bon, quoique la France est vraiment un pays à part, mais je vais prendre les richesses des Américains, ce sont les Américains qui en profitent d'abord. Les richesses des Indiens, ce sont les Indiens qui en profitent d'abord. Les richesses des Espagnols, ainsi de suite. Moi, je veux dire, les richesses de la Russie, hein, les Russes d'abord. Les richesses de la Chine, les Chinois d'abord. Hein. Vous voyez, la liste est longue. C'est même universel. Donc, il se trouve que nous, Africains, on est les derniers, alors que c'est des choses qui nous appartiennent. Ce qui nous appartient, on est les derniers à en bénéficier. Ça n'a pas de sens. Donc tous les frères là qui ont fait de longues études, des doctorats, à ne pas en finir, des 2R, des ingénieurs, ils branlent quoi? Voilà. N'importe quoi. Et puis ceux qui sont dans le showbiz, qui ont la notoriété, ils n'ont même pas le courage. Hein, Alpha Blondy, il se fait interroger sur Sud Radio. Pour vous dire, j'ai vu jusqu'au moment, j'ai même pas la force de regarder. Pourquoi? Parce que je dis, non mais il faut arrêter les blablas, c'est terminé maintenant. Ce qu'on vous demande simplement, vous, l'arme que vous avez, qui est pourtant pacifique et qui est très efficace, c'est votre instrument, soit la voix, soit la guitare, soit vos instruments, voilà, de musiciens, d'artistes. Vous allez chanter au Mali. Rien que ça. Oh, ils en sont incapables. Vous voyez? Et ça, je le rappelle constamment en disant, gardez mes vidéos, diffusez mes vidéos au maximum, les frères et sœurs. Il faut les partager au maximum, hein, sachant que je suis sur, comment dire, Twitter et sur Facebook. Et puis là, vous me retrouvez sur YouTube. Alors, je me présente. Doubian, c'est mon surnom sur le net. Hein. Je me veux panafricain très convaincu. Et puis, accessoirement seulement, spécialiste de la France. Vous voyez? Donc, je voulais donner mon point de vue tout naturellement sur la tentative d'assassinat du colonel imperturbable Assimi Goïta. N'importe quoi. Et je vous dis, ils n'ont pas compris qu'on a changé d'époque. C'est ça leur problème. Eh oui, ils sont là à agir avec des vieux schémas. Vous voyez, le Mali, je vous dis, les dirigeants maliens, mais big up, total respect au tapis rouge. Hein, ça part de Paris jusqu'à Bamako. Voilà. Ah oui, non parce que c'est vraiment sans précédent. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis la vie politique. Écoutez, le ministre français, Jean-Yves Le Drian, avec son fils, hein, je crois qu'il s'appelle Thomas Le Drian, ils sont convoqués tous les deux, hein, le 20 juin, si je ne me trompe pas, en juin c'est sûr. Là, je ne sais pas si c'est le 20, mais en juin c'est sûr. Juin 2022, convoqués là-bas à Bamako, devant le juge, voilà, au tribunal. Alors évidemment, ils ne vont pas y aller. Tout naturellement. Pourquoi? Parce que on est dans une situation encore où on n'est pas encore arrivé à jouer égal à égal. Mais c'est un symbole fort, même très fort, et c'est très, très humiliant pour les dirigeants français qui ne supportent pas. Ah oui, vous voyez les Français, quand je vous dis je suis accessoirement spécialiste de la France, hein, eh bien, parce qu'ils acceptent, ils tolèrent qu'ils se fassent humilier par d'autres.
Mais en revanche, les Noirs, les Africains, surtout, il est hors de question. Ça les met hors d'eux-mêmes. Et là, comme ils sont rancuniers, alors là, c'est inscrit là, hein, ce que les dirigeants maliens sont en train de faire là. Et donc, 24 heures sur 24, je vous dis, il y a des gens qui sont payés pour ça. Voilà, pour du complot organisé, comment faire pour l'éliminer. Et puis aussi le ministre, comment dire, de la Défense, qui est un homme brillant. Hein, j'aime bien son look, là, il est toujours le look d'étudiant. Voilà. Ils sont bien. Non, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y en a là-dedans, et puis aussi tout. Voilà. Donc, il n'y a rien. RAS. Rien à signaler. Voilà. C'est parfait. Ah oui. Hein, de quoi être très, très fier hein, de ces personnalités-là, qui font honneur, qui rendent la dignité aux Africains et aux Maliens en particulier, au peuple malien en particulier. Vous comprenez? Ah oui, nous on lâche rien parce que c'est nous qui avons raison, tout naturellement. Mais de quoi hein? C'est vendu là, ils ont eu pion sur rue depuis pas mal de temps, depuis longtemps même pour dire, et quand on leur demande le bilan, présentez-nous le bilan. Que la France présente le bilan hein, du fait qu'elle détient ces pays-là depuis des siècles. Le bilan, on est au XXIe siècle. Il n'y a rien. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas à leur profit, c'est pas à leur bénéfice. Hein, un bilan négatif, et là même c'est un euphémisme que de dire ça. Vous voyez? Et par conséquent, comme le bilan il est négatif, eh ben, on n'a pas le temps, ne perdez pas notre temps. Alors d'autres me diront, oui, mais ils n'ont pas le choix parce que c'est l'Afrique qui leur permet d'exister. Je ferai une vidéo là tout à l'heure hein, pour parler du cas français. Là, je me mettrai en gilet jaune. Là, vous allez voir. Oui, parce que M. Asselineau, là, j'attendais sa dernière interview, sa dernière vidéo, et là, il l'a faite. Donc voilà, je vais évoquer ça. Donc voilà, hein, Jean-Yves Le Drian, affairiste, il n'est pas le seul là. Je vous dis, c'est vraiment un championnat qui est disputé en France depuis toujours, puisque l'oligarchie, elle tient tout le monde, elle tient toute cette classe politique-là. Les gens du showbiz également, elle les tient. Et du coup, c'est elle qui décide hein, l'agenda des uns et des autres. Et là, on a appris. Enfin bon, je vais parler peut-être tout à l'heure, parce que là, ça concerne la politique française. Restons, comment dire, au Mali. Hein, et puis, petite lecture de quelques notes rapides là, que j'ai notées pour ne pas oublier. Voilà, j'ai mis tentative de coup d'État au Mali, c'est 11 et 12 mai 2022, voilà, c'est ça. Donc, sortie du Mali du G5 Sahel, qui devrait être appelé G6, voilà, j'ai déjà marqué. Hein. Donc, voilà, en fait, en général, mes notes, c'est des trucs que je dis par la suite. Je regarde pour voir, faut savoir si j'ai pas oublié. Voilà. Et il y a eu, hein, une grande manifestation, voilà, ça c'est pas au Mali, mais en tous les cas c'est intéressant, parce que je crois que ça fait très longtemps comme ça, qu'au Tchad, il n'y avait pas eu cette manifestation-là. C'est exceptionnel. Et là, c'est de bon augure. Pourquoi? Parce qu'il a qu'à bien se tenir là, le fils adoptif de Idriss Déby. Là. Parce que d'ailleurs, Idriss Déby lui-même, comme la France l'avait mis en place, eh ben, il devait sauter depuis fort longtemps, mais ils l'ont sauvé à plusieurs reprises. Voilà. Et c'est quand il s'est réveillé pour savoir qu'il était africain, pour savoir qu'il fallait défendre l'honneur de son peuple, et bien là, c'était trop tard, terminé. Ils ont fini avec lui, comme disent les Ivoiriens. Voilà, voilà c'est ça. Ah oui, tu es là, ils t'ont mis pour que tu sois à leur service, et rien d'autre. Et c'est pour ça qu'ils redoutent des gens comme Assimi Goïta, qui sont mis par le peuple. Voilà. Et je dis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il n'est plus question de parler de 2 ans de transition. Non, 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 non. Vous allez rester au pouvoir parce que le travail à faire, il est énorme. Et puis on a vu aussi que précédemment, ceux qui étaient là, les civils, les compagnies, IBK et compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Les civils, là, dans les différents pays, font quoi? Ils travaillent pour la France, ils travaillent pour l'Occident, et la France en particulier. Donc on a compris. Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis, vous allez rester au pouvoir pour bien travailler, pour faire le ménage, hein, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance. Il y a plein de trucs comme ça sur le chantier. D'abord en priorité, évidemment, la sécurité. Ah oui. Parce que je dis, tu peux avoir toutes les fortunes du monde, mais quel est l'intérêt hein, de te retrouver à avoir peur, à avoir la crainte, à avoir l'angoisse hein? C'est-à-dire, non, il faut que tu vives dans la quiétude, et là, c'est intéressant pour profiter de ce que tu as. C'est du bon sens, là encore, ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle je dis, vous allez rester au pouvoir, actuellement là, le pouvoir en place au Mali, vous restez au pouvoir jusqu'à ce que le peuple en a marre de vous. Le peuple ne veut plus de vous. Et d'ailleurs, les Maliens, ils ont cette culture-là où ils ne se gênent pas. Voilà, ils descendent dans la rue, ils ont fait la démonstration à maintes reprises, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est dans la zone francophone, là, voilà, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, eh ben, c'est un des pays où il y a eu beaucoup de coups d'État, voilà, parce qu'à chaque fois, le peuple dit non, 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 pas d'accord, et puis ils sont dans la rue. Maintenant, cette fois-ci, là, on a des hommes providentiels, bien entendu. C'est la réincarnation de Modibo Keïta, c'est la réincarnation de Thomas Isidore Sankara. Voilà. Et donc, le prochain challenge, c'est sortir du franc CFA, c'est l'ultime. Hein, sortir du franc CFA, puisque la question des bases militaires, ça y est, ça a été réglé. Voilà. Et là, ils traînent les pieds parce que
ils voient bien, dans les 15, il y a un seul ou deux qui sont en train de lever la tête. Donc ça les perturbe, puisque leurs habitudes, hein, c'est une sorte de grain de sable là, pour que leur machine continue à tourner. Alors que c'est terminé, parce que nous avons décidé de vivre avec notre temps, ce qui n'est pas leur cas. Voilà. Eux, ce sont, comment dire, des adeptes, hein, de la culture, ou, comment dire, l'empire du mensonge. Voilà, c'est les adeptes de l'OTAN, là. L'organisation atlantique, là, avec les Américains en chef de file. Et puis les Canadiens. Les Canadiens aussi, il faut les surveiller parce que eux, s'ils sont fourbes, ah ouais, ils sont fourbes, les Canadiens. Hein. Et puis il y a qui encore? Toute cette zone-là, bloc ouest. Voilà. C'est l'empire du mensonge, parce qu'ils ne vivent que sur le mensonge, la culture du mensonge et du déni. Maintenant, on les a pris la main dans le sac, maintenant, et c'est terminé. Et ça, on doit rendre hommage en permanence au président Vladimir Poutine. Ah oui, c'est un très, très grand homme. Là, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé un petit peu là, sa dernière intervention. Mais le monsieur, mais tu vois que c'est un homme sérieux, et puis c'est un homme qui est très cultivé, et puis qui raconte à son peuple qu'est-ce qui se passe, les interventions qu'il mène là-bas, comment on appelle, en Ukraine. Alors, quel est le travail qu'il est en train d'effectuer, et puis les rapports historiques qui existent entre la Russie et puis l'Ukraine. C'est extraordinaire. Ah oui, ah oui, oui, oui. Non, impressionnant. Et je vous dis, nous, les pays africains, hein, notre salut viendra, hein, du travail qu'est en train de faire ce monsieur. Et que ceux qui sont malhonnêtes, vous voyez le frère là, il a dit que c'est des millions qu'on donne à ces jeunes gens-là pour jouer les rôles de trollers. Alors je dis, il n'y a pas de saut métier, mais simplement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, en fait, vous êtes les enfants ou les petits-enfants des gens qui ont trahi la cause. Et peut-être pas forcément, parce qu'on ne sait pas. Bon. Mais quoi qu'il en soit, soit vous avez un aïeux qui a trahi la cause, et dans ce cas-là, vous êtes dans sa continuité, et honte à vous. Et puis, soit vous êtes héritier d'un aïeux qui, lui, a été courageux. Et là aussi, pareil, honte à vous. Donc, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas d'issue de sortie. Donc, il faut arrêter ça. Voilà. Parce que l'Afrique a assez souffert, l'Afrique continue à souffrir. Et donc, vous êtes là pour amener votre contribution. Pourquoi on enfonce l'Afrique, hein, de manière éternelle? Mais quel sens ça, franchement? Pourquoi? Pour une grosse voiture? Pour un château? C'est quoi votre truc? Évidemment, c'est le matériel qui vous anime. Vous mesurez la légèreté dans laquelle vous vivez? N'importe quoi. On n'a pas le temps, Assimi Goïta. Nous n'avons pas le temps. Alors, tu dégages, vous dégagez, et puis on va faire le travail nécessaire pour que les générations d'aujourd'hui, et puis surtout les générations à venir, soient respectées, soient dignes. Vous comprenez? N'importe quoi. Là, il dilapide l'argent. Et d'ailleurs, le pire, le comble, c'est de l'argent africain. Oui, psychologiquement, mais je vous dis, mais c'est extraordinairement perturbant. Mais oui. Parce qu'à la limite, si le mec il prend ses propres sous, bon, tu te dis, c'est de bonne guerre. Oh là, tout ce que fait la France, c'est l'argent des Africains. Donc, au niveau psychologique, j'ai dit, mais tout le monde va rentrer en psychiatrie. Et quand je dis ça encore une fois, c'est gentil, hein. Ah oui. C'est moi, deux fois, je dis, ça me trotte à la tête, là, les 500 coups de fouet. Il y a des pays comme ça. Ouais. Non, mais c'est bon, quoi. Hein. Bon, je ne suis pas partisan de tuer les gens. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'on t'éduque. Et pour t'éduquer, je dis, par exemple, là, les gens qui ont été arrêtés là, qui sont, je ne sais pas, une douzaine, paraît-il, ou une vingtaine, je ne sais plus, hein, qui ont fait une tentative de coup d'État là, contre Assimi Goïta, à nouveau, voilà. Alors, c'est peut-être pas les mêmes, mais en tous les cas, voilà. Eh bien, on les arrête, on préserve leur sécurité, leur vie, voilà, parce qu'il est question d'instruire un procès, et puis qu'on nous dise, hein, on pose des questions essentielles sur quelles sont vos motivations, qui c'est que vous envoyez. Voilà, c'est hyper important, retransmis à la télévision. Je me répète là, hein, mais c'est hyper important, parce que si on fait ça, vous allez voir, on va avancer en accéléré, voilà. Vous voyez, donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, hein. Et puis, il y a un frère là, Mbelek. Je ne sais pas si c'est Mbelek, non, c'est pas Mbelek, c'est un autre. Patrick Ndom, je crois. Ils sont sur Afrique Média. Moi, j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment des gens très cultivés, des gens très brillants. Bon. Eh bien, il y a une phrase qu'il a dit que j'ai relevée. Vous voyez, moi, voilà, ce que je veux, c'est ça. Il faut citer le nom. Oh, la sœur, là, elle a repris mon idée, puis elle. Non, c'est dommage, puis là, elle a perdu son estime, alors que j'ai beaucoup d'estime pour elle. Elle va se reconnaître. J'aime pas ça. Ah oui, l'honnêteté intellectuelle, c'est très fort chez moi. Ah oui. Non, mais parce que franchement, n'importe quoi. Donc, il a dit quoi? Il a dit, on commet des crimes quand on a le pouvoir que l'on ne mérite pas. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup aimé, hein, c'est pour ça que j'ai noté pour ne pas oublier. Et bien entendu, parce que si vous observez de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. On commet des crimes, hein, quand on a le pouvoir que l'on ne mérite pas. Parce que quand on a le pouvoir que tu mérites, tu es tranquille. Tu es tranquille. Hein? Tu agis pour l'intérêt du peuple. Et que par conséquent, tu attends à ce qu'ils te disent quelles sont ses aspirations. Et toi, tu es là pour exécuter, pour rendre ce service-là. Et rien d'autre. Et non pas inverser les rôles. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent le pouvoir, et puis maintenant, c'est le peuple qui doit être esclave. Voilà. Et eux, ils sont esclaves des Français. Ils sont esclaves des Occidentaux. Vous regardez la chaîne, la suite des événements. La suite logique. N'importe quoi. Franchement. Voilà.
Je dirais pas, c'est Mbelek, voilà, c'est ça, c'est le professeur Mbelek, hein, astrophysicien. Il est balèze, hein, mais lui, quand je le vois, je dis, plus de décontracte que lui, tu meurs. Voilà. Vous allez le retrouver. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui en ce qui concerne la tentative d'assassinat du président, l'imperturbable Assimi Goïta. Et puis aussi, j'en profite avant de terminer pour rendre hommage à la sœur qui a le surnom, hein, ce surnom lui a été donné par un panafricain camerounais, un monsieur d'un certain âge, je crois, qu'il a adopté comme sa fille. Je pense évidemment à Amina Fofana. Hein. Et bien moi je disais souvent la grande dame, tout comme j'ai dit la grande dame pour Madame Yomb. Et bien le surnom qu'on lui a donné au Cameroun, c'est que le monsieur lui a dit que dorénavant elle s'appelle, c'est la lionne indomptable d'Afrique. Et ça c'est vrai que c'est impeccable. Voilà. Il y en a qui appellent Amazon et ça. Ce que je ne supporte pas, c'est surtout quand les gens l'appellent Dame de Fer. Non, 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 c'est pas Dame de Fer, parce que Dame de Fer, laissez Madame Thatcher dans son coin, là, dans son histoire, elle a son truc à elle, bon voilà. Parce que moi, je veux que chaque cas soit approprié. Voilà. Là, Amina Fofana, pourquoi je tiens à lui rendre hommage avant de terminer cette vidéo, c'est qu'il y a eu des petits problèmes là ces derniers temps avec Yereolo et tout ça. Bon, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Pourquoi? Parce que je dis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette dame, de par sa profession, elle est architecte. Et je dis qu'elle aurait pu ne pas se mêler à la vie politique et puis elle aurait pu signer des contrats privés et elle serait très très riche. Elle serait parmi les gens, la grande bourgeoisie, j'allais dire au Mali, tout naturellement. Mais elle a renoncé à ça et elle essaie de mener le combat patriotique et c'est très salutaire. Donc il faut respecter ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on va lui donner toutes les cartes blanches, mais simplement, on peut... J'ai échangé avec un frère panafricain là, voilà le frère, beaucoup d'estime, vraiment total respect, mutuel, et c'est très plaisant. Et quand on est sur la même longueur d'onde, hein, on dit quoi? On dit que voilà, on va être très exigeant avec les nôtres, et puis les gens qui nous veulent du mal, et bien là, on va pardonner n'importe quoi. Hein, réfléchissez un peu. Hein, il faudrait comprendre, parce qu'elle a eu des petits soucis là avec Irewolo, et j'ai appris qu'ils l'ont mis en stand-by. Alors que non, l'erreur est humaine. Voilà, donc il faut échanger avec elle. Et puis d'ailleurs, elle-même, elle a posté une vidéo où elle a tout expliqué. Hein, l'historique, voilà, les relations qu'elle a avec Ben le cerveau notamment. Voilà. Vous voyez, donc c'est hyper important. Et je dis quoi? Je dis que, voilà, il faut comprendre que hein, on est au 21e siècle et elle a, enfin, ce que j'allais dire pour ne pas oublier, c'est surtout l'énergie qu'elle a. Et l'énergie qu'elle a, personne ne l'a, ça lui appartient. Tout comme moi, mon énergie, ça m'appartient. Hein, ainsi de suite, l'énergie de Kémy, c'est l'énergie de Kémy. L'énergie de Madame Yam, c'est l'énergie de Madame Yam. Hein, qui encore que je n'ai pas cité. Hein, tout ce beau monde-là, panafricain, hein, chaque individu, chaque être humain, c'est propre à nous. Voilà. Et ça, cette énergie-là, c'est ce que j'appelle le génie qui est en nous. Voilà. Et je dis souvent, je me rappelle toujours ce qu'il disait Aimé Césaire lors de la conférence qu'ils ont tenue à la Sorbonne à l'époque, en disant, il faut libérer ces énergies-là. Il faut les libérer. Eh oui, c'est parce qu'on les emprisonne. Hein, c'est pour ça que l'Afrique n'arrive pas encore à exploser. Nous sommes au travail, justement, pour qu'on arrive à l'explosion hein, des énergies. Merci à vous tous pour votre attention. Bouya, on est bon, on est bon. Et puis à très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison, tout naturellement.